Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 30, 45 minutes, 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Vous êtes sur le bon direct du Mbambok Benoît Piton. Alors, asseyez-vous confortablement. Nous allons parler de spiritualité. Mais déjà, faites attention, je lance encore une autre alerte. Regardez très très bien. Quand vous regardez cette alerte, vous regardez que vous remarquerez que c'est ma photo. C'est ma photo. Mais sauf que derrière cette annonce, cette publication, c'est un arnaqueur. Et derrière, il écrit « Discuter avec le Mbambok ». Vous voyez en bas, en vert, c'est « Discuter avec le Mbambok ». C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, partout où vous allez, quand vous allez voir cette publication, il va vous mettre en lien direct avec son numéro WhatsApp. Quand vous appuyez sur le vert, vous tombez sur son numéro WhatsApp. Et l'arnaque commence. Il va vous dire que la consultation coûte 3000 francs CFA. Et quand vous allez donc payer les 3000 francs CFA, au paiement, au dépôt que vous allez faire, vous allez attendre une solution. Mais non, ce qu'on va vous proposer, c'est une arnaque. C'est-à-dire qu'on va vous arnaquer au fur et à mesure. Alors, faites donc attention. Et vous allez voir que quand vous allez faire un dépôt d'argent sur leur compte, c'est mon nom qui va apparaître. Mbambok Benoît Piton. Et pourquoi c'est mon nom qui apparaît alors que c'est pas moi? Parce qu'ils ont des complicités à Orange Cameroun et à MTN Cameroun. Je vous dis des sources sûres, des sources bien informées, parce que j'étais à Orange Cameroun, j'étais à MTN Cameroun. C'est là-bas qu'on m'a révélé qu'il y a des opérateurs véreux qui travaillent comme ça avec le grand public. Et c'est comme ça qu'on arrive à exploiter et puis arnaquer les gens. Ils sont conscients, mais sauf qu'ils ne font rien. Pourtant, ils peuvent juguler cette arnaque, ils peuvent juguler, tracer les opérateurs, parce qu'on peut savoir, on peut découvrir qui a travaillé à telle borne, à telle heure, tel jour. On peut le savoir, parce que quand on ouvre un compte avec un nom, tout est écrit. Le jour J, le jour dit, et le jour où la chose a été faite. Ce qui fait qu'on connaît qui était en poste ce jour J. Donc faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Vous voyez, alerte arnaque, c'est ma photo. C'est ma photo. Mais sauf que ce n'est pas moi qui fais cette publication. Alors c'est ma photo, c'est pas moi qui fais cette publication. Pour être sûr de moi, sur le numéro de téléphone, il est le mien. Plus 237 677 24 67 96. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Donc, pour être sûr que c'est moi, tapez ce numéro de téléphone. Et quand vous voyez un compte qui n'a pas ce numéro de téléphone, un compte Benoît Piton ou Mbambok Benoît Piton, qui n'a pas ce numéro de téléphone, qui a un autre numéro de téléphone outre que celui-ci, ça veut dire que c'est un arnaqueur. C'est comme ça que vous devrez donc les mettre en échec. Une fois donc vous découvrez l'arnaqueur, vous le signalez. Aidez-moi à le signaler. Quand vous l'avez signalé, si vous avez la possibilité de les tracer, de les faire attraper avec la gendarmerie ou la police, faites-le. Là, ils vont vous rembourser votre argent, si vous avez déjà payé. Alors, nous allons parler des petits secrets. Parce que toute cette semaine, j'ai dit que nous allons parler simplement des petits secrets. Petits secrets de la nature. Mais revenons sur les petits secrets que nous avions déjà dit. Il y a des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent se marier, mais qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire, soit ils n'ont pas la chance de rencontrer des gens bien, ou alors des gens qui corroborent ou bien qui sont correspondants à eux-mêmes, soit la plupart du temps, ils ont des poisses, la malchance, la malédiction sur leur corps, la poisse qui fait qu'ils n'arrivent pas à rencontrer une bonne personne. Quel que soit le cas, il faut acheter une bague. C'est une bague de fiançailles. J'étais une bague de fiançailles. J'étais aussi un miroir circulaire. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs. Car si vous envoyez les cœurs, ça permet de pouvoir garder une bonne connexion. Et moi également, ça m'encourage à savoir qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui m'écoutent. Donc, tout au long de l'édition, tout au long du direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et posez des questions si vous n'avez pas compris. Posez des questions. Je recommence. Il y a des gens qui n'arrivent à rien faire.
sur le plan sentimental, il n'arrive pas à réussir à rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui les satisfasse spirituellement, mentalement, psychologiquement et physiquement. Donc, quelqu'un qu'ils aiment. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Alors, mais vous n'êtes pas né pour ça. Un être humain n'est pas né pour ne pas y arriver. Chacun est fait pour y arriver. Donc, sur le plan sentimental, si vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas équilibré. Parce que quand vous vivez sans sentiment, c'est-à-dire vous aimez quelqu'un et quelqu'un vous aime, vous n'êtes pas équilibré. Nonobstant ce que disent les religions racontent n'importe quoi. Ou les religions vous empêchent d'avoir des relations sexuelles et sentimentales en dehors du mariage ou hors mariage. Le mariage, c'est quoi? Qui vous a dit que le mariage, c'est une fin en soi? Le petit papier qu'on vous donne là, n'est-ce pas vous le déchirez après? N'est-ce pas vous divorcer? Le mariage, c'est pas ça. C'est pas l'état civil en fait. Le mariage, c'est la connexion que vous faites, vous et quelqu'un, comme je le dis. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Par contre, il y a des gens qui peuvent se marier, mais après ils divorcent. Ça veut dire que ce papier ne sert à rien. Donc, c'est pas ça le mariage. Le mariage, le vrai, c'est celui dont deux personnes se connectent mentalement, psychologiquement, psychiquement, moralement, physiquement et métaphysiquement. C'est ce qu'on appelle le mariage. On n'a pas besoin d'un papier pour cela. On n'a pas besoin d'un papier, soi-disant l'acte de service civil, l'acte de ceci ou cela. Non, l'acte de mariage sert à quoi? Ça sert à rien. Peut-être pour des nécessités administratives, oui, pour reconnaître qu'un tel et une telle sont liés par les liens de mariage. Mais sinon, c'est une formalité administrative. Devant le maire, devant le prêtre, devant le pasteur, vous vous mariez, vous vous jurez fidélité, vous vous jurez d'être respectivement responsables les uns l'un sur l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Mais après, quelques 1, 2, 3, 4 ans, quand vous avez croqué le meilleur morceau de votre amour, puis c'est fini. Vous vous séparez, vous vous détestez déjà. Alors, votre union commence à être l'espace d'une incompatibilité d'humeur. Finalement, vous vous débarrassez de votre conjoint. Il y a des gens qui le font. Donc, le mariage, ce n'est pas le papier. C'est qu'est-ce que vous ressentez avec quelqu'un. Quelle que la même personne représente pour vous. Est-ce que vous devez vous vibrer au même diapason? Est-ce que la loi du mental, donc mentalement vous êtes liés, la loi de la correspondance, est-ce que vous correspondez l'un à l'autre? La loi de la vibration, est-ce que vous vivez au même diapason? La loi de la dualité, est-ce que vous êtes l'un, l'homme et l'autre la femme? Donc vous êtes convenablement liés par l'humeur, par l'amour, par la fidélité. Est-ce que le temps est bien arrivé? La 5e loi de la nature. Est-ce que le temps est bien là? Est-ce que le bon moment est là? Est-ce que là maintenant, il est temps de vous marier? La 6e loi. Est-ce que vous obéissez au karma? Est-ce que l'un d'entre vous a échappé à un karma, ou alors l'un d'entre vous a éveillé un karma, ou l'un d'entre vous est irrédevable karmiquement? Est-ce que l'un d'entre vous a une institution karmique qu'il est redevable? 7e loi. Est-ce que vous êtes véritablement un homme et une femme? Parce qu'il n'y a que deux genres. C'est la 7e loi de la nature. Donc, l'union que vous devrez faire doit obéir à ces 7 lois de la nature. 1. La loi du mental. Est-ce que mentalement vous vous convenez? 2. La loi de la correspondance. Est-ce que vous êtes correspondants l'un à l'autre? 3. La loi de la vibration. Est-ce que vous vibrez au même diapason? 4. La loi de la dualité. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes mari et femme, vous êtes homme et femme? La loi du 5e loi de la nature, la loi du temps. Est-ce le bon moment? Est-ce que le temps est arrivé? La 6e loi de la nature, la loi de la cause à effet. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes redevables de l'avoir la loi du karma? Est-ce que vous subissez le même karma? Êtes-vous prêts l'un et l'autre de subir le même karma, de le partager et de s'en défaire tous les deux? 7e loi de la nature, la loi des genres. Est-ce que véritablement vous êtes un homme et elle une femme? Ou véritablement vous êtes une femme et lui un homme? Parce qu'aujourd'hui tout est possible. Aujourd'hui on voit des gens qui se marient d'une autre façon. Il y a même des gens qui se marient avec des animaux. Ça arrive. Donc, or, pour être conformément à la loi de la nature, il n'y a que deux genres. Le genre masculin et le genre féminin. Alors, si tout ça donc est coercitif, si tout ça donc est lié, si vous êtes en phase avec la loi de la nature, effectivement, vous devez vous marier.
Vous n'avez pas besoin de papier. Vous pouvez vivre longtemps, toute votre vie sans ce papier. Et je rappelle que ce papier n'est qu'une formalité administrative. Maintenant, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Alors, la nature a prévu une solution. Parce qu'il faut savoir que nous avons tous un arbre de vie. Alors, dans notre arbre de vie, il peut être qu'un courant magnétique ne traverse pas, on va dire, une partie de votre arbre de vie. Il y a une branche qui n'est pas nourrie par la sève centrale. Il peut arriver comme ça. Alors, si ça arrive donc qu'une partie de votre arbre est une partie sentimentale, parce qu'il y a une frange, une partie ou alors une branche qui concerne la loi de l'émotion affective. C'est-à-dire que la loi, par exemple, du mariage. Alors, si c'est dans cet arbre généalogique, l'arbre ou bien la tige ou alors la branche du mariage n'est pas nourrie par la sève centrale, eh bien, vous pouvez rester toute votre vie sans vous marier. Maintenant, ce n'est pas fait pour que vous le subissiez, il faut le corriger. C'est donc là où intervient la prière. Et là, entendez par prière, pas une demande. La prière, c'est une action. Maintenant, l'action que vous faites, c'est de combler la partie de la tige ou alors la partie de la branche qui n'est pas nourrie par la sève centrale. Donc, la partie où vous avez un point faible. Vous n'arrivez pas à vous marier. Pour nourrir donc cette branche-là du non-mariage, cherchez une bague. Si vous n'avez pas assez de moyens, cherchez une bague de moindre coût. Mais si vous avez un peu plus de moyens, vous ne pouvez pas, si vous gagnez 1 million de francs CFA, vous ne pouvez pas acheter une bague de 500 francs. Achetez une bague de moins 50 000, 100 000. Donc en fonction des moyens que vous avez. Et achetez-la sans marchander. Ne discutez pas le prix. Si on vous dit 50 francs, payez à 50 francs. Si on vous dit 500 euros, donnez 500 euros. Si on vous dit 500 000, donnez 500 000. 300 000, 200 000, 50 000, 100 000, donnez, ne discutez pas le prix. Payez sans discuter le prix. Ramenez cette bague chez vous. Et puis maintenant, prenez un miroir circulaire. Vous savez, les miroirs circulaires de femmes. Miroirs circulaires à travers lesquels les filles aiment se mirer. Vous voyez une jeune fille qui ouvre son sac, prend le miroir à clapet, miroir circulaire à clapet, qui se referme, ouvre, puis regarde son visage, après referme et le met dans le sac. C'est ce genre de miroir. Quand vous l'avez, prenez-le, mettez-le sous votre lit. Le moment arrivé où vous avez acheté la bague, prenez ce miroir, ouvrez le clapet, mettez la bague sur le lit, sur le miroir. Puis maintenant, prenez votre photo. Parce qu'il s'agit de vous. Vous voulez vous marier. Parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Donc, prenez votre photo 4x4. Vous déposez au-dessus. Vous fermez le miroir à clapet. Puis après, mettez ça sous le lit. Ou sous le matelas. Chaque fois que vous allez dormir le soir, prenez ce miroir. Ouvrez le clapet. Donc faites découvrir votre bague au-dessus de laquelle est posée votre photo 4x4. Puis commencez à parler. Je veux parce que j'ai du mal à rencontrer la femme de ma vie ou j'ai du mal à rencontrer l'homme de ma vie. Sincèrement, je veux que cela finisse. Je veux que je puisse avoir la possibilité de rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je veux véritablement rencontrer quelqu'un qui sait à mes aspirations. Je veux rencontrer quelqu'un qui soit en compatibilité d'humeur avec moi. Je veux rencontrer quelqu'un que j'aime, qui m'aime. Je veux rencontrer enfin quelqu'un qui me plaît et que je plais. Je veux rencontrer quelqu'un qui peut bien prendre soin de moi et moi aussi je prendrai soin d'elle. Je veux quelqu'un qui pourrait m'accompagner dans le pèlerinage de ma vie. Je veux quelqu'un avec qui nous allons voir dans la même direction. Je veux voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui veuille de moi comme je suis, qui m'aime comme je suis, qui ne veuille pas me transformer pour qu'il m'aime, mais qui m'aime tel que je suis, et quelqu'un que j'aime aussi tel qu'il est. Je veux rencontrer quelqu'un qui voit dans la même direction que moi. Je veux rencontrer quelqu'un qui puisse garantir pour moi une bonne sécurité sentimentale.
Je veux quelqu'un qui m'assouvit de sentiments. Je veux quelqu'un qui m'assouvit d'affection, d'amour. Je veux quelqu'un qui me couvre d'amour, qui me couvre de fleurs roses. Je veux quelqu'un qui prenne soin de moi. Je veux quelqu'un dont je veux prendre soin aussi. Je veux quelqu'un qui sait, bref, qui est corroboré à moi. Je veux quelqu'un avec lequel toute la diatribe exécutive, négative, ne peut pas passer. Je veux quelqu'un avec qui je veux m'entendre. Je veux quelqu'un qui deviendra pour moi comme un frère, comme un ami, comme un mari, qui va jouer le rôle de mon père, bref, qui va jouer tout le rôle du sens de l'amitié, du sens d'amour, du sens de la famille que je veux. Je veux quelqu'un avec qui je veux faire des enfants. Voilà. Vous dites beaucoup de ces choses. Vous le dites en toute âme et conscience et vous le dites avec beaucoup de béatification. Donc avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, avec beaucoup de sérieux, avec le verbe créateur. Je veux quelqu'un avec qui je m'entendrai au doigt et à l'œil. Quand je lui dis oui, il comprendra que c'est oui. Quand je lui dis non, il comprendra que c'est non. Je veux quelqu'un qui ne me juge pas. Moi-même non plus, je ne veux pas le juger. Donc vous dites des choses de ce genre-là qui vous permettront de pouvoir avoir la crédibilité que vous avez besoin. Et après, refermez votre miroir à clapet, remettez sur le lit. Il va se jouer deux choses. Votre verbe créateur, tout ce que vous avez dit, vous allez le recevoir. Et la personne commence déjà à vous chercher. Parce que vous aussi, vous la cherchez. En fait, le type d'individu qui sied à votre aspiration commence à chercher le type de femme qui sied aussi à son aspiration. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière est active. La prière n'est pas une demande. La prière est une action. Tout ce que vous dites, vous voyez que c'est en train de se réaliser. Donc vous voyez à l'avance ce que vous voulez dire. Et en phase avec ce que vous allez dire, vous allez obtenir le gain magnétique qu'il faut. C'est pour ça qu'on utilise alors le miroir à clapet. Parce que le miroir à clapet a ce type de particulier qui peut attirer les énergies magnétiques. Vous faites cette opération tous les jours pendant 9 jours, tous les soirs au coucher. Et il va sans dire que, avant quelque temps, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, avec qui vous allez convenir en des justes noces et avec qui vous allez convenir à une relation sentimentale qui est liée à la fois à l'état physique et à l'état métaphysique, donc à la fois corps et esprit. Vous allez avoir une belle relation amoureuse, celle qui vous permettra de vous épanouir. Voilà comment on arrive à accomplir l'acte de rencontrer quelqu'un de bien, l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Si vous n'y arrivez pas, c'est comme ça qu'il faut faire afin de pouvoir obtenir gain de cause. Alors je reviens sur vous. Si vous avez des questions à poser, posez-les au fur et à mesure. Alors je reprends. Comment faire si on n'arrive pas et on ne réussit pas à attraper la femme de sa vie ou l'homme de sa vie? Quand on n'arrive pas à réaliser, à résoudre la question sentimentale de sa vie, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Il faut tout faire pour trouver la solution. Alors si c'est moi que vous voyez, je vais procéder à ce qu'on appelle la voyance. Cette voyance me permettait de savoir quelle est la cause. Mais si jamais je ne touche pas la cause, j'exécuterai la loi cosmique, celle que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors j'espère que vous avez compris. Alors, Alex Nyamba dit sacré enseignement qui bouillonne dans le cœur. Effectivement. Partagez. Partagez et envoyez les cœurs. Parce que plus vous partagez et que vous envoyez les cœurs, plus moi également ça m'encourage à savoir que je ne suis pas seul dans ce direct, mais aussi ça permettait d'avoir une bonne connexion. Puis, ça va élargir le spectre de diffusion. Donc, beaucoup de gens pourront adhérer à l'enseignement. Parce que c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté. C'est pour transférer l'information. C'est pour transposer l'information. C'est pour transmettre la connaissance. Vous avez compris? Maintenant, comment détruire vos blocages? Mais avant, partagez. Parce que nous allons voir comment on détruit le blocage avec l'argent. Partagez. N'est-ce pas que vous n'avez pas de l'argent? L'argent vous manque. L'argent vous fuit.
comment faire pour attirer l'argent. Quand l'argent vous fuit, c'est parce que vous avez des blocages. Mais quand il faut maintenant attirer cet argent par le travail que vous faites, pas par la paresse. Et ne pensez pas que la magie sauve les gens ou que la magie aide les gens. La magie n'aide pas les gens. Les gens aident eux-mêmes. Maintenant, dans la prière, ils utilisent ce qu'on appelle l'énergie de la nature. Pour cela, il y a un travail au préalable à faire. Donc, comment donc arriver à débloquer une situation? Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils font ne marche pas. Tout ce qu'ils disent est mal pris. Chaque fois qu'il dit des choses, même des choses qu'il pense être nobles, il y a toujours quelqu'un pour lui dire qu'il ne raconte rien. Il y a aussi des gens qui veulent faire des choses, qui font des activités, mais qui n'arrivent pas et ne réussissent jamais. Pourtant, ils font trop d'efforts, mais ça n'arrive pas à réussir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est pour ça que je mets en place donc cette étude templière. Il faut déjà savoir, se poser des questions si on mérite. C'est d'abord la première question. Est-ce qu'on mérite ça? Est-ce que ce qu'on demande, on le mérite? Est-ce que le football que je demande à vouloir jouer très bon, comme Samuel Eto'o-Fils, comme Didier Drogba, est-ce que je le mérite? La réponse est non, je ne le mérite pas. Mais si donc j'ai besoin d'avoir un individu comme celui-là, qui puisse travailler avec moi, qui puisse venir faire des choses avec moi. Donc, quand je veux donc obtenir une chose, je veux réussir, je veux que tous les blocages que j'ai qui m'empêchent de réussir puissent passer, puissent être détruits. Qu'est-ce que je fais? Écoutez bien, ouvrez les oreilles, écoutez ce qu'on fait. Prenez un billet d'argent. Prenez un billet d'argent, comme celui-ci. Si vous êtes en Afrique centrale, où on utilise le CFA, prenez un billet de 2000 francs CFA. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, où on utilise également le franc CFA, mais la valeur n'est pas la même, prenez aussi un billet de 5000. Si vous êtes par exemple en Europe, et n'importe où en Europe, ne vous inquiétez pas, prenez 10 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le plier, ce billet, pliez-le comme ça. À l'intérieur de ce billet, vous mettez les clous de cordonnier, donc des très petits clous. À l'intérieur, vous fermez. Vous cousez ici à l'aide d'un fil à aiguille et une aiguille. Vous cousez à gauche. Ensuite, vous cousez en haut, comme ça. Enfin, vous cousez comme ça à droite. Dès que vous avez terminé, prenez le même montant, la même somme d'argent, le mettez dans votre porte-monnaie. Le tour est joué. Maintenant, vous allez voir ce qu'on appelle les ouvertures sur le plan financier, les ouvertures sur le plan économique, les ouvertures sur le plan social, sur le plan sentimental, entre autres. C'est comme ça. Donc, ne vous laissez pas arnaquer, ne vous laissez pas faire. N'allez pas n'importe où. Et ne vous laissez pas emprunter parce que vous êtes peut-être très bon. Vous laissez des gens qui empiètent sur votre territoire. Donc, des gens qui cherchent à vous faire du mal et à vous nuire. Ne laissez donc pas faire ça. J'espère que vous comprenez bien. Bon, là, c'est une première partie de notre direct cet après-midi. Je termine le vrai direct, le reste en soirée. Donc, contactez-moi en soirée à partir de 22h en Afrique centrale, 21h en Afrique centrale, 22h en Europe, en Europe, 20h en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin, 21h. Et puis maintenant, en Europe, il sera 23h. En Afrique centrale, il sera 22h. Mesdames et messieurs, c'est fait un plaisir. À tout à l'heure.